Bonjour tout le monde, bienvenue à cette partie de WWE 2016 WWFN Nation. C'est le moment de Elimination Chamber, moment tant attendu. Donc, beaucoup de gens, les participants, en fait, beaucoup de gens, les participants au jeu sur le forum de Nation vont savoir avec cette vidéo-là qui est en première place et qui est en deuxième place pour toutes les prédictions durant le mois. Ça a été quand même bien, à part le petit moment creux qu'on a eu à cause que j'ai eu des problèmes informatiques. Ça s'est quand même bien réalisé. Bien de savoir aussi les résultats. Hein? Il y a eu des hauts et des bas pour la partie durant le mois. On a baissé de international à national. Mais non, je suis très... je suis confiant. Je sais pas si Elimination Chamber va être un succès, étant donné que le fait qu'on ait plein de lutteurs dans le Elimination Chamber, des lutteurs de haute qualité, fait qu'on baisse la qualité des autres combats. Je sais pas si ça va être un succès, mais je l'espère. Ok. D'habitude, je regarde pas les résultats avec vous, mais là, je vais le regarder un peu. Oh, il y avait la Smash, la lutte canadienne. Scotty Yoshi qui a battu Frankie the Mobster en main event. La RPW qui avait Zack Sabre Jr. en main event. Ring of Honor. Ok. Le New Japan Cup. Tour. Ok. Le show de la Wrestle One. Oh, CZW Anniversary. Jake Chris qui a battu Ricky Shane pour gagner le titre World Heavyweight de la CZW. Maxwell Jacob Feinstein qui a battu Kurt Robinson pour le Wired Title. Je les connais pas. On peut regarder vite fait là. Quoi? Il y en a qui ont osé renvoyer David Starr. David Starr c'est genre mes lutteurs préférés. Ah là là! Ça brasse dans le monde de la lutte. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? Bon, les ratings d'un no-show mineur. Donc, on va booker ça! Notre backstage qui a baissé un peu. Qui a baissé. D'habitude, je pense qu'on était à 100. Il y a eu un combat entre Fandango et Luke Harper. Ça a baissé la qualité de notre... Ouais, c'est ça. De notre show. Selon ça, c'est l'image de Fastlane qu'on a, mais c'est Elimination Chamber. En tout cas, c'est pas grave ça. On va ajouter ça. Puis ça. Ah, je peux pas ajouter ça. Je peux pas ajouter le... Ok. Bon, on va enlever Main Event, puis on va mettre le Network, parce que le Network, on a... Bon, il faut enlever Sky Box Office. On va mettre le Network. Si on met le Network, on a accès à rien d'autre. Ok. Ah ben ça c'est plate. Ça c'est parce que notre network est accessible dans toutes les régions. Ok. Bon ben on va faire ça comme ça. Juste un network. Bon, pour le Locker Room Control, on peut faire un metal. On peut y aller un peu n'importe comment là. Faire que Byron Saxton avec des amis. Avec Shane, non, pas d'amitié. Donc, je book tout le show et on se voit après pour tous les résultats. Salut tout le monde. Ok, donc on commence ça. Il va y avoir pas mal de combats de pre-show pour cet événement-là. Donc le premier, c'est Lio Rush qui affronte Primo Cologne. Primo Cologne qui bat Lio Rush avec un backstabber à 10 minutes 12. Combat absolument exécrable. Ensuite de ça, Andrade Almas affronte Dan Manta. Donc, Andrade Almas qui fait ses débuts, mais dans le pre-show, il réussit à battre Manta à 5 minutes 52 avec la Sombra. Un autre combat plutôt faible. Ensuite, Casey Carlisle et Miss Dyslexia affrontent Liv Morgan et Sarah Logan, nos deux lutteuses de SmackDown.
les deux lutteuses du Riot Squad viennent à bout de Caroline et de Miss Delixia, alors que Morgan fait le pin sur Delixia. Donc, un combat correct, plus quand même. Ensuite, on a un 4-way Cruiserweight. Et qui est remporté par Drew Gulak, alors qu'il affronte Lindsay Dorado, Tozawa et Noam Dar. Des moins, c'est quand même bien. Et le dernier combat de pre-show, Hideo Itami et Zack Ryder affrontent les Singh Brothers et réussissent. Itami et Ryder réussissent à les battre, alors que Hideo Itami fait le shotgun kick sur Sunil Singh. Donc, la fin du pre-show et on commence avec un combat entre le championnat par équipe des Usos contre Rusev Day. Je m'attendais à un bien meilleur résultat que ça. Regardez ça, là. La psychologie a vraiment plombé parce que tout le monde a fait des B, puis un C-, puis on se ramasse avec une note de C. Attendez un peu, là, je vais regarder ce qu'il y a. Manque de psychologie. Puis pas assez du bon announcing. Ok. Bon, ben, hein, c'est comme ça. Tout à fait. Les Rusev Day remportent cependant le match et gagnent les titres par équipe contre les Usos. Donc voilà, on a des nouveaux champions à SmackDown. Ensuite, Tyler Breeze affronte Mojo Rawley. Donc, ça fait un C-. Mojo Rawley qui l'emporte avec son Hyperdrive à 9 minutes 22. Tamina Snuka et Becky Lynch affrontent Carmella et Natalia. Ça fait... Là, je me fais complètement baiser sur les notes, j'ai l'impression, là, mais... C-. Les Heels l'emportent suite à une intervention de Lana sur... Madame Tamina Snuka. Ce qui veut dire que Carmella réussit à faire le pin sur Tamina. Ty Dillinger affronte Jinder Mahal, un C. Jusqu'à là, c'est notre meilleur combat. Jinder Mahal l'emporte clean sur Ty Dillinger avec son calasse. Voilà. Faut changer la gimmick de Jinder Mahal. Daniel Bryan rencontre Vince McMahon. En coulisses, Vince McMahon lui dit: Daniel, tu fais du beau travail à SmackDown, mais j'ai remarqué que... Je trouve que c'est un peu le chaos là, en ce qui concerne le titre de champion du monde. AJ Styles s'est fait attaquer toutes les semaines, c'est pas normal, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il dit: il va falloir que tu fasses quelque chose là-dedans. Puis je garde un œil sur toi, c'est plus. Charlotte Flair contre Ruby Riott, ça fait un C. Charlotte Flair qui garde son titre contre Ruby Riott avec son Figure 4 leg lock. Big E fait une promo où est-ce qu'il dit qu'il a été... tout le monde le sait qu'il fait partie du New Day, mais ce soir, il a l'occasion de faire un New Day, un vrai, alors qu'il va devenir champion du monde pour la première fois. Donc, un bon B. Mike Kanellis fait son Open Challenge usuel et c'est Sin Cara qui se présente au ring. Les deux ont un combat que Mike Kanellis gagne, évidemment, sans trop de surprise. Donc voilà, c'est Mike Kanellis qui l'emporte immédiatement après le combat. Boum! De la foule! Randy Orton qui se pointe. Il fait un RKO et what the fuck, il s'est blessé en faisant un run-in. Ok. Bon, ça va pas bien. Shinsuke Nakamura affronte Sami Zayn, évidemment. Là, il y a clairement un problème. Là. Bon, c'est toute l'announcing qui baisse la qualité de mes combats. Bon, ça fait un B. Shinsuke Nakamura affronte Sami Zayn et à la surprise générale, Sami Zayn réussit à faire le pin sur Nakamura en tenant le maillot de Nakamura dans un combat de 16 minutes 52. Et on a un 4-way tag team. Donc, on a Chad Gable, Benjamin contre les Ascension, contre les Bludgeon Brothers, contre le New Day. Et c'est Chad Gable et Shelton Benjamin qui réussissent à trouver la victoire alors que Benjamin fait son super kick sur Connor. Belle performance de pas mal tout le monde ici. Et dans le main event,
On a AJ Styles contre Baron Corbin, contre Biggie, contre Bobby Roode, contre Kevin Owens, contre Dolph Ziggler, contre tout le monde sort dans un Elimination Chamber. Et le résultat, c'est que AJ Styles garde son titre. Le premier lutteur qui a été éliminé a été Dolph Ziggler. Ensuite, Baron Corbin. Ensuite, Bobby Roode. Ensuite, Biggie et la finale entre Kevin Owens et AJ Styles. Donc, un bon petit B. Et après le combat, immédiatement après le combat, AJ Styles fight et reçoit un Helluva Kick de Sami Zayn qui exige un title shot après sa performance contre Nakamura ce soir. Donc, on termine ça sur un high note. Bon, on va essayer maintenant de remercier les gens pour leur contribution. Bon, moi, un que je vais remercier, c'est Sami Zayn. Sami Zayn a été très bon. AJ Styles aussi a été très bon. Les autres combats qui ont été pas pires, je sais pas trop, là. On peut remercier un gars comme Biggie. Biggie a fait une bonne performance. AJ Styles, ça va être une great performance.